C'était en 1982, en France, dans la région Lorraine. Un groupe de 6 personnes, hommes et femmes, était partis en randonnée. Mais l'excursion a viré au drame et ils ont tous été retrouvés morts. Ce n'était pas un accident. Les inspecteurs ont été estomaqués en découvrant les cadavres. L'enquête a montré qu'ils s'étaient entretués avec une sauvagerie incroyable. Les hommes, comme les femmes, s'étaient battus si violemment que leurs os avaient presque été réduits en bouillie. Une dent a même été expulsée d'une mâchoire et s'est logée dans une pierre à proximité. Ça te donne une idée de la violence des coups qu'ils se sont portés. Même le dernier survivant n'est pas allé bien loin. Il est mort de ses blessures alors qu'il redescendait de la montagne. Quelque temps après, j'en ai appris un peu plus sur cette histoire. Il s'avère que la veille, le groupe de 6 randonneurs avait passé la nuit dans un chalet de montagne et s'était disputé avec le propriétaire. Une des femmes l'avait insulté. Elle s'était énervée contre lui après lui avoir reproché de sentir extrêmement mauvais. Et j'imagine que ce propriétaire était un manieur de stand. Exactement. Tu peux te demander ce qu'il leur a fait au juste. Comment on en est arrivé à ce que les randonneurs s'entretuent? La réponse est simple, il n'a rien fait. Le propriétaire était frustré, mais la dispute s'est arrêtée là. En revanche, de la colère s'est accumulée dans sa tête. Cette rage refoulée s'est ensuite transformée en une toute petite onde électrique. Cette onde a parcouru son corps via son système nerveux et s'est répandue dans le sol. C'est ça, Survivor. Après avoir quitté son corps, l'onde s'est propagée sous la surface jusqu'au groupe de randonneurs. Le signal électrique avait besoin d'un conducteur. C'est là que la pluie joua un rôle crucial. L'énergie de ce stand n'augmente que très faiblement la tension électrique du cerveau. C'est de l'ordre de 0,07 volts. L'impact de Survivor est à peine perceptible, la cible ne ressent rien. C'est un stand presque inexistant qui n'a aucun impact direct et ne fait pas de dégâts physiques. Il ne permet pas de contrôler la victime, il ne peut pas la blesser. Il ne peut même pas l'endormir ou l'hypnotiser. Il se contente de la mettre en colère. Il stimule son système limbique, juste un tout petit peu, mais assez pour réveiller ses instincts primitifs de violence et de compétition. Tu vois, comme une chose presque insignifiante peut être mortelle, de la colère du propriétaire a découlé un massacre entre 6 personnes.